bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Kepler 3042. Donc j'espère que le Père Noël vous a gâté parce que nous de notre côté, il nous a gâté avec l'achat d'une petite imprimante avant Noël qui était la Tina 2 dont je rencontre quand même quelques petits soucis, imprimante que j'avais achetée chez Carrefour. Mais pour ce que je voulais faire au niveau décor, mon épouse m'a acheté une Creality CR10 de base. Et moi, pour la remercier, je lui ai acheté une Creality Ender 3 donc pour sa chaîne, pour ses poupées. Donc du coup, forcément, quand il nous prend la passion de l'impression 3D, forcément on a envie de pimper les jeux qu'on aime bien, et notamment celui-ci, Kepler 3042, dont on va améliorer l'aspect visuel à travers les pims 3D pour imprimer des pièces. Donc là on va voir tout ça, comment j'ai entre parenthèses entrepris des recherches et amélioré ce jeu à base de fichiers STL, dont je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc j'ai retaillé tout à l'échelle pour que ça puisse rentrer, notamment au niveau des pions de base, donc fameux cubes en bois avec des petits ronds de couleurs, donc de 1 à 4 joueurs, je rappelle ce jeu, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, pardon, que vous retrouverez en haut à droite de cet écran, et je me suis dit j'ai envie de personnaliser, notamment au niveau des vaisseaux, mais ça je vous ai montré un premier aperçu dans la première vidéo, mais là je vais vous remontrer de façon à ce que ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et n'ont pas envie de la voir tout de suite, je vais résumer en totalité de ce que j'ai pu améliorer visuellement. C'est pas indispensable, je vous rassure tout de suite, mais moi j'aime bien pimper les jeux que j'apprécie, comme vous me connaissez, et là en particulier au niveau visuel. Alors ce que je vous propose de faire, donc là c'est des cubes en bois, vous l'aurez compris. Là c'est la map, on va dire, générale du jeu, dont je ferai un zoom tout à l'heure et je vous montrerai déjà cette partie-là. Ensuite, on passera sur la carte et je vous soumettrai quelques petites idées de pimp, notamment au niveau des planètes, au niveau de éventuellement une petite variante. Si vous le désirez, ce n'est pas obligatoire. Ça peut améliorer l'aspect visuel, comme je l'ai fait sur Terraforming Mars. Le but étant de s'immerger dans un jeu, parce que là, les étoiles sont très jolies, ça n'empêche pas, mais pour cette série de vidéos que je vais faire sur Kepler, on verra ensuite toutes les variantes sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc je vais envoyer en rafale, donc il se peut que des vidéos sortent les unes à la suite des autres, et j'ai quelques petites idées sympas, notamment pour étendre la carte, car effectivement jouer sur la même carte, au bout d'un moment donné, ça peut être lassant. Donc j'ai trouvé un système qui vous permettra de jouer sur n'importe quelle carte spatiale. Pourquoi pas celle-ci, mais pourquoi pas celle que je vous ai présentée dernièrement. Je vous ai montré un petit aperçu, je vous la remontre ici. Donc c'était en partenariat avec Loki Battle Mats. Donc ça, on le verra. Oula, j'ai fait bouger la caméra. Ça arrive dans l'espace, qu'on ne heurte des astéroïdes. Donc du coup, voilà, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Comment adapter sur aussi bien des cartes hexagonales. Vous voyez, il y a le soleil au milieu. Voilà, il n'y a pas besoin de... On a la lampe. Et j'ai une nébuleuse ici. Donc là, bon, c'est un petit peu les reflets. Je verrai comment je me débrouille pour qu'il n'y en ait pas trop. Alors, du coup, je vais mettre ça de côté. On va faire un petit zoom pour commencer, ce plateau-là, plateau d'évolution, de suprématie coloniale, de suprématie technologique, et ainsi que la piste des scores. Bon, les cartes, on les met de côté et ensuite on passera sur la map. Allez, petit zoom, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir sur le plateau, aussi bien de tours que de score, avec les médailles ici, avec nos pions premiers joueurs, le plateau
enfin le compte-tour, ben moi j'ai décidé de remplacer ça par de l'impression 3D personnalisée en fonction de certaines factions, comme vous avez pu le voir. J'ai modifié le pion premier joueur. Voilà, pour ceux qui connaissent, nous avons ici un badge de SG1, donc ça sera le pion premier joueur, hein, que vous allez vous passer au fur et à mesure. Donc j'ai fait aussi la version Atlantis que je n'ai pas imprimée encore, mais c'est sympa, voilà, ça met un peu dans une ambiance galactique. Et puis pour ces pions, eh ben, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi va ressembler, entre parenthèses, le plateau de compte-tour, de médailles et d'évolution, aussi bien technologique que coloniale. Donc j'ai remplacé les fameux pions ronds en bois par des petites médailles que j'ai trouvées sur Thingiverse, donc pour des fichiers STL, à savoir que le pack dans lequel vous allez télécharger, si vous êtes intéressé, j'ai réduit à la bonne taille aussi bien les pions que on verra tout à l'heure, les pions de colonisation, mais ça sera sur le plateau de jeu. Donc j'en ai pour l'instant imprimé que de 3 couleurs. Donc là, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est à l'effigie de Thor, donc bon, bien sûr rouge, hein, forcément. Là, nous avons bien sûr l'effigie de SG1, et là, c'est style robot. J'en ai une 4e avec un symbole de Templier, et puis d'autres trucs. Donc là, je vous ai mis quelques factions à imprimer d'un coup, ce qui va vous permettre d'imprimer vos pions de factions et vos pions de colonie. Mais ça, on verra tout à l'heure. Vous remarquerez que les médailles que vous trouvez originellement dans le jeu, hein, les médailles de suprématie coloniale et technologique, ont été remplacées par ces médailles ici. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa. Donc là, j'ai pris un bleu glace et là, j'ai pris de l'or. Pourquoi de l'or? Parce que selon les cartes du jeu, vous marquez des points de victoire quand vous récupérez seulement les médailles de suprématie coloniale qui vont vous permettre d'augmenter vos points de victoire en fin de partie. Et voilà, et sur la piste de suprématie technologique, eh ben, apparemment on marque pas de points, hein. Donc là j'ai lu vite fait on va dire les règles, mais je me suis tapé pas mal de vidéos. Donc c'est vrai que j'ai voulu différencier. J'aurais très bien pu le faire en couleur fuchsia et garder aussi une couleur bleutée comme ça ici, mais je me suis dit l'or, comme ça me rapporte des points de victoire, bon, je me suis dit c'est plutôt pas mal. Ensuite, le pion compte-tour, ben pareil, je vous l'ai mis en STL si ça vous intéresse, hein, attention, là je vous propose ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Donc je me suis dit, bah tiens, un pion en or aussi, surtout que le filament que j'ai trouvé sur Amazon est plutôt pas mal, il ressort pas mal au niveau de l'or, comme vous pouvez le voir sur ce badge-là. Donc voilà en gros pour la présentation du plateau de compte-tour, de médailles et d'évolution coloniale et technologique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de jeter un petit coup d'œil sur le plateau joueur d'évolution technologique. Donc voilà, j'ai remplacé bien sûr les jetons en bois par les pions de, entre parenthèses, faction à leur effigie. Donc là, dans le pack que vous aurez 8 pions parce qu'il en faut 7, on va dire, dans ma configuration, dans mon amélioration de pimp, il en faut 7. Donc 2 qui vont être sur les pistes technologiques et coloniales et 5 sur les pistes d'évolution technologique. Vous en aurez un en plus, ça c'était juste pour garder un diamètre au niveau du fichier STL pour l'imprimante. Et vous savez très bien que vous avez des pions de colonisation, mais ça je les ai changés, on va les voir tout à l'heure. C'est pour ça que effectivement vous aurez un pion en plus à chaque fois, que j'ai bien réduit à l'échelle, comme vous pouvez le voir là, hein, il n'y a pas de souci. Alors ils sont moins épais que les pions d'origine en bois, mais voilà, hein, c'est juste pour le fun là. C'est vraiment pour le fun, c'est absolument pas du tout indispensable. Donc ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de regarder sur la carte, voir comment je peux améliorer visuellement
le jeu, tout comme je l'avais fait sur un pimp de Terraforming Mars, hein, dont effectivement maintenant avec les fichiers d'impression STL, hein, pour imprimante 3D, ben forcément, ben là, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc du coup, ben là, on va pouvoir regarder comment j'améliore l'aspect visuel sur la carte. Alors, petit aparté sur le plateau d'action. Bon, je laisse les petits cubes. Je pense qu'ils sont bien taillés à l'échelle. Ça servait à rien de pimper ces pions-là parce que, bon, du coup, bah, ça ira bien. Hein. Alors, éventuellement, on peut les remplacer par des cubes de couleur translucide. Ça, c'est pas le problème. Mais moi, je me suis attaché particulièrement sur l'aspect de la table et notamment déjà réfléchir dans un premier temps, comment éventuellement par la suite remplacer la table de jeu tout en étant relativement cohérent au niveau du placement des étoiles et des planètes. Mais ça, c'est une vidéo qui sera faite à part. Donc je vais, on va dire, évoluer au niveau des pimps et des variantes, hein, comme vous me connaissez. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, bon, bah ok, l'aspect machin, ouais, c'est joli. Bon, après, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, tiens, le soleil, j'ai envie que ça soit un soleil. Donc, voilà, une moitié de planète que j'ai trouvé sur Thingiverse et que j'ai mis à l'échelle pour symboliser, voilà, le soleil. Alors là, il y a un peu de reflet. Voilà, là, on verra peut-être mieux. Donc, alors, petites astuces de peinture comme d'hab, hein, pour faire en sorte que ça ressemble au soleil. Hein. Donc j'ai regardé quelques photos de soleil. Donc du coup je me suis dit allez, je m'arrête là. C'est juste pour l'aspect visuel. Donc du coup je me suis dit ça peut être sympa, surtout une vue comme ça en 2D. Hop, on y rajoute un petit peu d'excroissance galactique et on se retrouve avec un soleil. Mais je me suis dit, je ne me suis pas arrêté là. Bon, alors au niveau des règles, on va se déployer autour du soleil, mais je me suis dit pourquoi pas y rajouter la Terre. Hein, bon, elle est bien grosse par rapport au soleil, mais si vous voulez, même principe. Là par contre, c'est contenu dans le fichier STL que vous pourrez télécharger. Hein. Donc là j'ai peint tout ça, mais si vous voulez, là ça n'a pas de cohérence parce qu'étant donné que les vaisseaux se déploient autour de la planète, du Soleil. Donc du coup, là, déjà, nous avons la planète Terre ici. Ça va être plutôt gênant qu'autre chose. Donc voilà. Mais ça va me servir dans la fameuse variante que je vous présenterai dans la prochaine vidéo pour y incorporer une Terre, quelle qu'elle soit, sur la map et en partant de n'importe quel endroit. Voilà, se déployer autour, comme on l'a au niveau du soleil, sauf que ça sera, on va dire, je vais intituler cette extension, je vous livre, on va dire, l'exclusivité, le prime, comme on dit dans le jargon, donc ça sera vers l'infini et au-delà. Hein, Buzz l'éclair, quoi. Non, mais c'est vrai que on regardera tout ça. Donc allez, je vous les laisse juste pour le plaisir hein, d'avoir une vue d'en haut, mais quand même... presque une vue 3D. Alors, je me suis dit là-dedans, c'est bien beau tout ça, mais bon, si je veux être plus en immersion au niveau du jeu, il me faut des vaisseaux spatiaux. Voilà, donc du coup, j'ai intégré 4 différents vaisseaux spatiaux que j'avais présentés dans la toute première vidéo avec leur petit standy, hein, je crois que c'était intégré. Donc là, j'ai 4 types de vaisseaux spatiaux que j'ai réduits à l'échelle, comme on peut le voir. Les standys s'adaptent parfaitement aux cases hexagonales. Donc, c'est les 4 factions différentes. Là, j'ai trouvé un vaisseau spatial sympa qui me paraissait assez, voilà, on va dire, dans le thème. Et là, par contre, c'est tous des vaisseaux venant de Stargate. Ici, on a l'Icar, ici, on a le Dédale, et là, on a le Prométhée. Voilà, donc d'où la fameuse faction Stargate. Et tout cela, on va pouvoir les mettre en partance du Soleil ici, et pouvoir aussi évoluer dans la galaxie pour aller
coloniser des planetos, et puis ça c'est super cool. Après m'est venue une autre petite idée, parce que dans la petite variante qui arrive incessamment sous peu sur l'exploration de l'univers vers l'infini et au-delà, ben, je me suis dit, ben, il n'y aura pas que des trous noirs. Et le trou noir, ben, comme on ne peut pas le traverser, pourquoi pas le remplacer par des astéroïdes? Forcément. Donc c'est des cases, bien sûr, qu'on ne peut pas traverser. Donc voilà. Toujours en impression 3D avec différents brossages de en peinture grise, noire, etc. Donc ça peut être une variante où vous placez éventuellement des astéroïdes qui vont vous faire un peu chier des fois pour aller choper des planètes. Voilà, ça peut être aussi une variante, ils seront infranchissables. Moi je ne m'amuserai pas à franchir une ceinture d'astéroïdes. Je ne suis pas Han Solo. Voilà, donc bien que j'ai plutôt des origines chewbaquesques. Donc voilà, vous voyez, donc là, tous ces fichiers-là, vous allez les retrouver. Donc ils sont taillés à l'échelle. Et ça va nous permettre effectivement d'être des fois embêtés, de contourner. Bon, ça, voilà, c'est pourquoi pas. Alors maintenant, je me suis dit, au niveau des planètes qui tournent autour des étoiles, je me suis dit, c'est bien, c'est sympa, c'est super. Donc là, je vous montre quelques petits exemples, vite fait. Toujours partant sur le même principe au niveau des planètes. Bon, au niveau des étoiles, bon, c'est pas gênant, mais pour l'extension dont je vous parlais tout à l'heure, il faudra à un moment donné, sur une carte qui est relativement vierge, forcément marquer des étoiles. Bon, là, pourquoi pas utiliser des petits pions que vous trouvez dans le commerce, des petits pions en vert, vous voyez ? Voilà, bleu, machin, de différentes couleurs, ça peut symboliser une étoile. Ça, c'est vraiment, on va dire, une petite intro à la variante que je vous proposerai plus tard. Bon, admettons, on a colonisé une planète ici, ok, à un moment donné, on va récupérer notre vaisseau, qu'on va remettre dans notre stock sur notre plateau de joueurs, mais pour symboliser, alors ça m'embête un peu là parce que j'ai les reflets, je vais plutôt la mettre ici. On va virer celle-là, voilà, j'ai colonisé une planète aquatique, n'est-ce pas? Et on a ces fameux petits pions ronds, épais. Bon, je me suis dit, comme je suis la faction Thor, pourquoi pas y mettre un pion colonie, mais un pion de ce type. Voilà, avec une petite base spatiale. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec le... s'il me fait le focus, si possible, il serait gentil. Voilà. Donc voilà, j'ai une espèce de petite... petite base. Donc, on n'en a que 5 quand on joue dans le jeu. D'accord mais dans le fichier, vous en aurez 6. Bon, là, j'en ai 5, mais vous en imprimerez 6 parce que des fois, effectivement, comme j'ai réduit à l'échelle, il se peut que des fois, il y ait des petits bouts qui cassent. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour symboliser. Vous voyez, au niveau des planètes, vous colonisez votre planète, vous mettez dessus. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. C'est pas indispensable comme je vous le dis, mais voilà, ça permet, vous voyez, il y a des jolis petits verres. Bon, c'est pas une planète, on s'en fout. Mais là, hop, décidément, on veut que j'évolue dans la suprématie. Donc, une petite planète ici avec une petite couleur. Là, c'est une mine. Je dis des bêtises parce que c'est une mine, mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Vous voyez, là, déjà, moi, visuellement, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus sympa. Mais si vous voulez aller un peu plus loin au niveau des variantes, il est clair que quand vous explorez une planète, alors je regarde là où il n'y a pas des reflets parce que c'est un petit peu embêtant, au départ, vous pouvez peindre des planètes. Donc là, elles sont... c'est toujours des moitiés de planètes, ça vous le retrouvez dans le fichier STL, mais quand vous mélangez, vous pouvez les mettre dessus. Voilà. C'est comme je vous dis, ça sert à rien, mais ça fait joli. Voilà. C'est comme un tableau de peinture. Ça sert à rien, tu l'exposes, mais ça fait joli. Donc en gros, voilà. Donc face cachée vos jetons, et quand vous allez découvrir la planète, vous allez, voilà. Donc étoile avec
des petits trucs comme ça, par exemple, et planète ici. Et quand vous allez faire une exploration galactique, je ne me rappelle plus le terme technique que je regarde, c'est cartographie galactique. Vous enlevez, tac, et vous retournez, vous enlevez la planète. Voilà. Ou alors, autre idée, vous avez au dos, hein, vous pouvez coller un petit stick rond, machin, vous le collez, vous mettez le numéro de la planète. Voilà. Et comme quand vous arrivez dessus, il vous donne le numéro de la planète. Vous allez prendre on va dire la planète correspondante. Admettons, il dit que c'est la 24. Vous cherchez la 24 et vous positionnez la 24. Autre petite variante, on va dire, que vous pouvez inventer. Quand vous allez, on va dire, révéler une planète, ou quand vous allez vouloir coloniser une planète, ou la révéler plutôt à travers la cartographie, vous enlevez le pion et dans une petite pochette, vous tirez la planète. Vous voyez, il y a d'autres façons de s'amuser tout en, on va dire, ne dérogeant pas au système de jeu. Hein. Mais c'est juste de l'amélioration visuelle. Voilà, après, ces planètes-là, vous pouvez les peindre de n'importe quelle couleur, c'est pas important. Donc, c'est des moitiés de planètes. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, là, d'un point de vue visuel, on est beaucoup plus sympa. Alors, vous me dites, effectivement, oui, mais Eric, par exemple, c'est où? Ici, nous avons une planète double. Hein. Comment tu vas le symboliser? C'est très simple. Pour moi, c'est très simple. C'est qu'à un moment donné, comme j'ai des gemmes de couleur, je les pose. Voilà, c'est une planète double. Voilà, tout simplement. Pour stipuler. Alors ça, je vais en avoir besoin dans ma variante perso. C'est pour ça qu'il fallait que je trouve une idée. Et puis vous aurez aussi cette histoire de l'espace, de la zone proche, la zone intermédiaire et la zone lointaine. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Comment on va pouvoir se régaler à ce jeu avec des règles relativement simples et changer de carte. Parce que des fois, oui, au bout d'un moment donné, c'est toujours la même carte. Hein. Vous remarquerez, moi j'ai quand même fait le plein de vidéos, donc je remercie à tous ceux qui ont présenté ces vidéos, comme Tonio Lagoul, comme Etrigan, tout ça, des gens que j'apprécie. Et bien sûr, je me suis un peu gavé de leurs vidéos, déjà pour aborder les règles, qui sont relativement simples, mais attention, pas simplistes, il y a peu de hasard, il n'y a que au niveau des cartes où il y a du hasard et au niveau du dispatch des planètes, mais il est super bien. Donc voilà, j'ai développé ici, on a une étoile double, non triple, pardon. Là c'était une double, et puis voilà. Donc du coup, vous voyez, moi j'en suis passionné par un jeu, j'essaie de l'améliorer parce que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir s'éclater autrement. Donc là, tout ça, tout ce que je vous ai dit, et je le répète, c'est pas indispensable. C'est pas, voilà, le mec il a ses cartons, ça suffit. Moi je me suis dit, je peux remplacer des trous noirs par des astéroïdes hein, qui ont les mêmes règles. Voilà, parce que de mémoire, je crois que Kepler, c'est lui qui a découvert la ceinture d'astéroïdes Kepler. Je ne me rappelle plus exactement, hein, c'est un scientifique, enfin bref. Mais il y a une ceinture d'astéroïdes, je crois, qui porte son nom. De mémoire. Hein. Donc du coup, voilà. Donc moi, effectivement, on me dit, oui, mais Eric, j'ai pas d'imprimante 3D. Je pense que vous devez peut-être avoir un copain qui a une petite imprimante 3D, éventuellement, comme j'ai dit, vous lui payez une bobine, il vous imprime voilà, ce qu'il faut, et puis voilà. Donc c'est ça qui est sympa. Donc tout ça, vous le retrouvez en téléchargement dans la description de cette vidéo. Je vais terminer là-dessus. Je reviens très vite vers vous pour cette petite série de vidéos. Hein, je compte même éventuellement, pourquoi pas, y mettre des ovnis, voilà, qui vont un petit peu venir faire chier son monde, hein, éventuellement des planètes extraterrestres qui se déplacent et voilà, et qui vont venir un peu vous piquer des trucs. Pourquoi pas? Voilà, ça c'était aussi une petite idée perso, tout en essayant de rester dans la logique du jeu, peut-être pas de combat, mais peut-être trouver un autre système de façon à ce que on puisse
s'amuser sur un jeu, y apporter des variantes, des changements, pas forcément jouer sur la même carte, mais en l'améliorant et en pouvant s'immerger à travers Kepler. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite, écoutez, de bonnes fêtes toujours, parce qu'on est en plein dedans, et puis on va se retrouver très bientôt pour la présentation de ma variante perso vers l'infini et au-delà. Allez, ciao!